Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous pour les énergies de ce mois de juillet. Je vous invite également à consulter les tirages que j'ai effectués sur les chemins de vie. Pareil, ce sont les énergies de juillet pour chaque chemin de vie. Donc si vous ne savez pas comment calculer votre chemin de vie par exemple, et que vous êtes intéressé, à ce moment-là, vous pourrez le calculer via le site evozen.fr qui est très bien fait d'ailleurs. C'est un site très simple et qui vous explique pas mal de choses sur la numérologie notamment et sur les chemins de vie. Et ça pourrait vous donner un petit peu une idée voilà, de ce que sont les chemins de vie. Et puis ensuite, j'ai effectué des guidances pour ce mois de juillet pour chaque chemin de vie que vous pourrez éventuellement croiser avec les lectures de vos signes astro et de votre ascendant ou de votre signe lunaire si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires. Et puis pour voir si vous vous y retrouvez évidemment dans les lectures. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc c'est pour ça que gardez vraiment ce qui vous parle, voilà, si ça parle vraiment de ce que vous êtes en train de vivre, ou vous sentez, en tout cas vous vous sentez concerné par cette guidance, c'est que le message est pour vous. Voilà, tout simplement. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon site julieguidance.com, vous aurez toutes les infos nécessaires pour me contacter. Allez, c'est parti. On va voir quelles sont les énergies pour vous, le signe de la Vierge, avec le petit oracle des animaux de pouvoir. On ira voir également avec la sagesse de l'oracle. Un message de l'oracle des nombres. Un message également de l'oracle porte de l'intuition. Et puis on viendra développer le côté professionnel avec l'oracle mission de vie, ainsi que le côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Et on développera avec un tarot, et c'est le tarot Histoire de sorcière. Voilà, et puis évidemment, un précieux conseil du tarot des anges pour terminer ce tirage. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Alors, pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Quels sont les messages pour vous les Vierges? Juillet 2020. Ok. Vous avez le coq debout. Un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Alors là, il y a vraiment debout, c'est un petit... Alors, soit c'est un coup de pied aux fesses pour certains, où vous allez sentir que il va falloir que vous passiez à l'action, il va falloir vraiment que vous prenez peut-être les devants sur une situation. Mais il y a le sentiment ici, en tout cas, d'avoir énormément de choses à faire, de ne pas forcément avoir le temps de se morfondre, peut-être, ou en tout cas de prendre le temps de papillonner. Hein. J'ai vraiment la notion de dire allez, debout, on y va, et puis voilà, un nouveau jour se lève, plein de promesses. Et puis il y a aussi je sais pas, cette énergie là d'avoir envie, en tout cas, hein, envie d'aller de l'avant, envie de vouloir peut-être mener à bien un projet, quelque chose qui vous tienne à cœur, envie de voir aussi au-delà au-delà de vos limites, hein, ce que la vie quelque part peut vous apporter. Donc c'est intéressant. Ok. Donc beaucoup d'énergie en tout cas pour ce mois de juillet pour vous les vierges. Hein. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Pour ce mois de juillet. Hop là. Ok. Bon, vous avez la carte des âmes sœurs ici. C'est une très jolie carte. On parle ici de relationnel. Hein. Je pense que votre mois, en tout cas, est basé sur l'émotionnel, le relationnel, sur une relation bien particulière. Voilà. Bon, âme sœur, oui, mais ce qui symbolise surtout les âmes sœurs, c'est vraiment quelqu'un d'important pour vous. C'est quelqu'un où vous sentez qu'il y a un attachement profond. Voilà, c'est pas une simple relation
passagère, hein, c'est vraiment quelque chose de profond. Voilà. Donc là, c'est peut-être axé justement sur une relation, ou en tout cas au niveau émotionnel, sur un attachement, sur quelque chose au niveau relationnel. On va aller voir un petit peu plus loin avec les portes de l'intuition pour vous, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si. Ok. Ouh, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Pour moi, il y a un projet, il y a une concrétisation, ou en tout cas, il y a quelque chose de concret qui avance, peut-être au niveau d'une relation. Vous sentez peut-être que les liens se renforcent, ou alors en tout cas, vous allez dans la même direction. Il y a quelque chose en tout cas qui vous laisse penser, ou en tout cas ressentir que vous êtes peut-être sur le bon chemin en tout cas. Euh, Ça peut être également le fait de développer peut-être des sentiments pour quelqu'un que vous connaissez bien aussi. Vous voyez? Une relation naissante peut-être également. Peut-être une relation amitié qui finalement, voilà, il y a quelque chose de plus profond que ça. On est sur la profondeur des sentiments, des ressentis, hein, voilà, il y a quelqu'un en tout cas ici pour qui vous allez éprouver pour ce mois de juillet un attachement ou du moins voilà, des sentiments profonds. Euh, et vous allez vous apercevoir, je pense que c'est ça, hein, l'idée de prendre racine aussi, c'est cette idée voilà, de voir les choses se concrétiser. Hein. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En tout cas, vous le ressentez comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette relation pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juillet pour vous les vierges? Hop. Ouh, construction. Ok, donc il y a, oui, d'accord. Il y a des objectifs, il y a il y a quelque chose qui se stabilise. Le 4, c'est vraiment la notion de stabilité, d'ancrage, de poser les bases saines d'une relation, quelque chose qui se construit, quelque chose qui s'équilibre et qui est voué vraiment à se solidifier aussi, hein, à se développer. Voilà. Mais en tout cas, les bases sont posées. Donc là, il y a vraiment l'idée, hein, quand on prend vraiment ce tirage comme ça, c'est vraiment l'idée générale de ce tirage, c'est euh, d'avoir vraiment le ressenti, en tout cas, qu'il y ait une relation qui se construit, une relation profonde. Alors on peut être sur l'amitié, on peut être sur une relation évidemment de couple, hein. Mais on peut être également sur quelque chose de fort, peut-être de familial aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se construit, qui s'équilibre. Et il y a certainement, je pense, un projet commun avec cette personne. Il y a un projet de construction, il y a un projet en tout cas de vouloir en tout cas euh, se lancer dans des projets de construction, par exemple. Il- c'est de la stabilité, hein, c'est des choses qui avancent vraiment sur le bon chemin. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir du côté énergie d'action et professionnel avec l'oracle mission de vie pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, par rapport à ce mois de juillet 2020. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, on parle ici d'entreprise familiale. Alors, là, j'ai le sentiment que vous avez des projets peut-être avec quelqu'un, justement une relation très importante pour vous, pour pouvoir construire. Peut-être un projet professionnel, effectivement, créer une entreprise, créer quelque chose, un projet qui vous tienne à cœur. Il y a l'idée peut-être de construire une maison, ou en tout cas d'avoir un projet bien concret avec quelqu'un qui engage la famille, hein, le foyer. Construire un foyer, pourquoi pas. On peut être également sur l'idée d'une relation, en tout cas avec quelqu'un de votre famille, qui s'intensifie. Peut-être que c'est une personne que vous avez retrouvée ou vous vous rapprochez. Hein. Il s'est peut-être passé des moments dans votre vie où vous vous rapprochez peut-être d'une personne de votre famille et vous allez peut-être avoir des projets ensemble. Projet de vacances, de voyage, enfin peu importe, mais il y a l'idée de quelque chose qui se construit, qui s'enracine, qui devient plus sûr, plus sécurisant, plus stable surtout au niveau de cette relation. Voilà. Mettez-le vraiment à ce que vous vivez. Hein, cette relation particulière, c'est vraiment, vous avez beaucoup, il y a beaucoup de sentiments l'un envers l'autre. Hein, voilà. C'est quelque chose de d'assez fort. Vous devez certainement savoir de quoi je parle.
Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici d'aller sur le bon chemin, que les choses prennent leur place, évoluent vraiment dans le bon sens. Donc on parle effectivement d'un projet commun qui engage peut-être la famille aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet, pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, quels sont les messages au niveau professionnel? Ouh, vous avez la reine de Pentacle. Alors moi j'aime beaucoup cette carte-là parce que la reine de Pentacle pour moi, elle vient vous apporter la stabilité, la sérénité aussi au niveau matériel et financier. Il y a quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus serein. On est en paix, voilà, on voit bien que cette personne en fait elle a de l'abondance autour d'elle, hein. On voit les fruits dans les arbres, on voit ici les deniers qui sont répartis par terre, ses animaux. Elle a tout ce dont elle a besoin en fait et elle est vraiment assise confortablement, bien stablement avec les racines. Hein. On voit euh, les racines au sol, donc bien ancrées. Voilà, il y a quelque chose de très stable et de très rassurant et sécurisant hein, par rapport à cette reine de denier. Donc il y a un projet qui se construit très gentiment, très stablement, très bien. C'est peut-être un projet justement que vous avez voulu garder un peu pour vous dans l'idée de ne pas forcément trop en parler, à trop vouloir que ça se sache tout de suite. J'ai la notion avec cette 7 d'épée de vraiment faire très attention à ne pas dévoiler certaines choses, à ne pas trop parler, à ne pas trop en dire sur une situation ici, hein, sur un projet. Pour moi, on est sur la notion d'une entreprise, d'un projet. Euh... Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Peut-être que pour ce mois de juillet, pour certains, vous allez vraiment assurer vos arrières aussi. Hein. Il y a la notion de sécuriser ses arrières peut-être, de vouloir quelque chose de très stable, posé, serein, et de faire les choses doucement, sur la pointe des pieds. Vous savez, sans faire trop de vagues. C'est un peu l'idée de la carte ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, ok. Il y a l'idée de pas, avec la grande prêtresse ici, de ne pas forcément tout savoir. D'aller chercher peut-être les réponses à vos questions, de creuser un peu, d'aller chercher un peu ce qui ne se voit pas, les choses vraiment qui sont cachées, de peut-être vous renseigner aussi sur quelque chose qui n'est pas forcément euh, que vous voyez venir. Alors, la 5 de Pentacle vous parle ici de manque. La 5 de denier, c'est l'énergie du manque, c'est l'énergie de restriction, c'est l'énergie de vraiment d'avoir manqué peut-être d'argent pendant un temps. Là, pour moi, je pense que vous essayez de sécuriser vos arrières. Voilà. Pour ce mois de juillet, vous avez vraiment l'envie, en tout cas en rapport avec un projet de construction, de vraiment sécuriser vos arrières. De façon à être serein, en fait, ou sereine pour la suite. Vous avez peut-être peur vraiment de vous retrouver en difficulté pour certains ici. Hein. Au niveau famille, au niveau projet, alors que ce soit professionnel ou engagement de construction, vous savez, un prêt à la banque, enfin une activité comme ça, un projet vraiment qui vous demande beaucoup d'énergie, il y a vraiment l'idée ici, en tout cas, de vouloir vraiment sécuriser vos arrières, mettre de l'argent de côté, essayer de voir, de bien chercher vraiment tout ce que vous n'avez pas encore à votre connaissance. Hein, avec la prêtresse, on est sur les choses qui ne sont pas dites. Moi, j'ai la sensation qu'il y a des secrets que vous gardez pour vous ici. Il y a des choses qui ne sont pas dites, hein, vous avez peur. Je me demande même si pour certains, ça peut être le cas, il y a l'idée ici de vouloir construire quelque chose, mais de montrer que tout va bien et que quelque part, c'est peut-être pas forcément le cas. Hein. La 5 de denier vous parle ici effectivement peut-être d'une difficulté financière ou matérielle. Il y a peut-être des difficultés dans votre entreprise, il y a peut-être des difficultés au sein de votre foyer. Mais ou alors par rapport à un projet vous manquez peut-être un peu de fonds ou je sais pas, il y a quelque chose ici qui montre que financièrement il y a quelque chose qui bloque un peu et quelque part vous ne souhaitez pas que ça se sache. J'ai vraiment le sentiment que vous souhaitez peut-être que les choses restent cachées ici. Avec la 7 d'épée, il y a la notion de ne pas vouloir faire de vagues, de ne pas éveiller les soupçons, d'être vraiment très discrète dans les démarches que vous allez effectuer. Parce qu'il y a la prêtresse et la papesse ici, elle nous dit que on vit tout ça, mais à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'échange, on n'est pas dans l'action, on est vraiment à l'intérieur, dans la réflexion et puis aussi dans le côté un peu
cacher, voilà. On veut cacher les choses. On ne veut pas forcément tout de suite dévoiler les choses. Peut-être parce que vous voulez assumer, parce que j'ai vu que derrière, nous avons quand même, vous avez l'empereur. Et l'empereur vous dit que vous avez envie d'assumer vos responsabilités, vous avez envie de gérer la situation, vous avez envie de... Voilà. Vous n'avez pas forcément envie de subir cette situation. Donc c'est comme s'il y avait peut-être une déstabilisation pour certains au niveau finance, peut-être passager, hein. Voilà. Mais en tout cas, vous allez essayer de rattraper les choses, mais de manière discrète. Vraiment discrète, sans faire de vagues. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a vraiment cette idée-là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici, au niveau relationnel et sentimental? Bien. Pour ce mois de juillet. Alors, on vous invite quand même à relever les manches, quoi, pour ce mois de juillet, hein. Il va falloir vraiment y aller, voilà. Mais je pense que c'est, voilà, vous allez avoir envie de sécuriser vos arrières. Et en plus, on vous dit ici, au niveau relationnel et sentimental, surprise. Bon. Vu les couleurs et la douceur de cette carte, pour moi, la surprise, elle peut être que favorable, elle peut être que bonne, vous voyez. Donc pour moi, au niveau relationnel et sentimental, il y a vraiment l'idée de surprise ici, de bonne surprise. Allez, on va voir avec le tarot. Quelles sont ces fameuses surprises pour vous les vierges pour ce mois de juillet? Hop. Vous avez le pendu qui vous parle de blocage passager, de peut-être se sentir un petit peu coincé dans une situation relationnelle. On vous dit ici que pour certains, vous vous sentez bloqué dans une routine, dans quelque chose qui vous satisfait pas. Oula, je vais y arriver. Ça ne vous satisfait pas. Voilà, clairement, vous n'êtes pas épanoui. Ces trois couples-là, elles vous emballent pas plus que ça. Donc il y a vraiment une remise en question pour moi ici. Vous êtes en pleine remise en question. Et je pense que le côté surprenant de cette situation, c'est qu'il risque de se passer quelque chose. Donc on va voir un petit peu. D'accord. Et vous avez la 9 de bâton. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour moi ici, il y a vraiment quelque chose qui surprend. Il y a vraiment quelque chose qui vous surprend par rapport à une relation qui est en stagnation. Vous avez le sentiment d'être bloqué dans une situation. En tout cas, ça ne vous satisfait pas de vous sentir comme ça. Il y a une remise en question. Vous essayez de remettre en perspective les choses. Il y a quelque chose, en tout cas, qui arrive. Il y a une surprise, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être tout simplement une prise de conscience ou un événement qui va faire en sorte, quelque part, de voir la situation sous un autre angle. Une situation qui jusqu'à présent ne vous satisfait pas, et puis vous étiez peut-être aussi dans une forme d'hésitation. J'y vais pas, je renonce pas, qu'est-ce que je fais? Je reste coincée, j'ai le sentiment d'être piégée dans cette situation. Et puis en plus de ça, avec la 9 de bâton, ici on vous parle de fatigue, hein. Il y a quelque chose, ça vous fatigue en fait. C'est comme si quelque part vous étiez tout le temps sur la défensive, vous avez déjà traversé des tumultes au niveau relationnel et sentimental, et là c'est comme si peut-être dans cette relation-là, en tout cas, vous n'avez plus trop envie de vous battre pour cette relation. Je le sens comme ça. Si vous êtes en couple, j'ai la notion que vous n'êtes pas forcément bien. Vous n'êtes pas forcément épanoui et il y a une espèce de fatigue un peu là. Et si vous êtes célibataire, c'est la même chose en fait. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que votre situation actuelle ne vous satisfait pas du tout et vous ne savez plus comment faire pour sortir de cette situation. Et là, il va se passer un événement pour ce mois de juillet, alors dommage qu'on n'en sache pas plus, parce qu'il y a l'idée ici d'aller chercher des réponses, hein. Le valet d'épée, lui, il vous dit que vous êtes en quête de réponses, vous êtes en quête de savoir, vous avez besoin de comprendre une situation et vous allez faire des démarches pour savoir ce qui se passe. Pour en savoir plus, pour éclairer votre lanterne en fait, pour gagner en clarté, hein, dans votre situation. Vous allez avoir envie de savoir ce qui se passe, parce qu'il y a un événement qui va arriver. Et cet événement va vous pousser au changement. Donc le changement de point de vue, certainement, le changement de regard sur cette situation, et peut-être un changement tout court, c'est-à-dire un changement de direction, pourquoi pas. Mais il y a vraiment l'idée ici de changer quelque chose vraiment qui, pour le moment, ça ne vous satisfait pas. Peut-être des discussions aussi, hein. Avec les épées, on peut être dans la communication. Parce que vous avez l'impression de vous battre et que c'est toujours pareil. Voilà, et ça vous fatigue. Et voilà, ça vous fatigue et vous êtes à la croisée des chemins là et vous ne savez pas par où passer, vous ne savez pas
quoi faire, vous êtes dans une hésitation et vous n'arrivez pas à vous en sortir, en tout cas de cette hésitation-là. Ok, bon. Allez, on va voir ce que les anges ont à vous dire pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Donc je pense qu'il y a un événement important pour ce mois de juillet au niveau relationnel qui va vous permettre de voir les choses différemment et de trouver des réponses à vos questions. Il y a de la clarté pour vous. De la clarté. Hop. Ok. Vous avez la 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc vous voyez, hein, cette notion de découragement ici, de lassitude et quelque chose vraiment qui vous embête. Voilà, peut-être que vous vous étiez lancé peut-être sur une relation qui finalement vous vous apercevez que c'est trop compliqué, que ça va jamais comme vous voulez, que ça vous fatigue, même vous, vous savez pas ce que vous devez penser, ce que vous devez faire. Et là, on vous dit ici, surprise, une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Vous allez pouvoir avoir un événement qui va vous permettre, en tout cas, de vous apercevoir de votre situation et qui va vous permettre de changer de chemin, quelque part, de changer d'idée. Sur une relation ou tout simplement changer de relation peut-être, hein, si c'est ça. Mais il y a l'idée ici de changer de point de vue par rapport à une situation qui ne fonctionne pas, qui vous maintient dans quelque chose d'insatisfaisant. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.